La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. De l'économie à l'entame de cette revue de presse avec ce que Guinée News appelle fiasco de la campagne agricole 2017 dans la région administrative de Kankan. Avec un fond d'image des terrains arides, notre confrère décrit la situation désastreuse dans les préfectures de Kouroussa, Sigiri, Mandiana et Kankan. Et selon un paysan de Norasoba, l'engrais reçu cette année est à l'origine de l'échec des récoltes. À Barakala, dans Mandiana, l'engrais a détruit les cultures et les mauvaises herbes ont envahi les espaces cultivés. À Koumana, dans Kouroussa, plus de 40 hectares de riz sont morts à petit feu à cause de la mauvaise qualité de l'engrais et du déficit pluviométrique. Avec Guinée News, le changement de fournisseur d'engrais a été fatal pour la campagne agricole 2017, même si la moyenne aurait été frappée par une attaque des insectes à mildiou. Et pour le directeur préfectoral de l'agriculture de Sigiri, il y a eu des écarts de plus de 12 jours sans pluie. Seul le service national des sols peut faire une analyse et tirer les conclusions. Cependant, le directeur national des sols évoque le manque d'encadrement des paysans et le dysfonctionnement de certains services techniques du ministère de l'Agriculture. Du coup, les autorités comme le ministre de l'Agriculture par intérim nient le fiasco. Et selon Guinée News, Kirili Bangora a botté à la touche toutes ces accusations des paysans contre la mauvaise qualité de l'engrais venu du Maroc, soit 100 000 tonnes pour un pays qui peine à utiliser 20 000 tonnes par an. Et pour Kirili Bangora, les paysans ont certainement mal utilisé l'engrais. Faux, retoquent les paysans de la Haute-Guinée. Et sur le site de Radio Environnement Guinée, il est question de sécuriser les terres en Afrique de l'Ouest et d'appliquer les conclusions de l'atelier sur la gouvernance foncière. Parallèlement, avec Guinée7.com, la Guinée met à jour son catalogue national des espèces et variétés végétales. L'atelier de Kindia, la capitale des agrumes, devrait inscrire de nouvelles espèces plus productives. Outre le riz, le maïs, l'arachide, le sorgho, la tomate, le mil et le niébé, la Guinée compte une centaine de variétés végétales dans le catalogue de la CEDEAO. Et sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, il est aussi question de la mission de la secrétaire générale adjointe du gouvernement pour la promotion des produits agricoles locaux à Mandiana. Au centre des débats, écrit l'AGP, la promotion de la culture des produits locaux dont le fonio, sésame, l'anacarte, le beurre de karité et autres. À l'opposé, la mission de Diakagbe Kaba mise sur l'interdiction de la sortie des produits hors des frontières nationales. De l'économie encore avec le budget 2018 qui passe de 15 912 milliards de francs guinéens à 20 155 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 4 000 milliards de francs guinéens. Dans les colonnes de Guinée News, les recettes tournent autour de 15 000 milliards de francs guinéens avec un déficit budgétaire estimé à plus de 2 000 milliards de francs guinéens. Pour la ministre de l'économie et des finances, l'activité économique a rebondi avec un taux de croissance de 6,6% en 2016 et projeté à 6,7% en 2017. La dette publique extérieure a été contenue à 24% du produit intérieur brut PIB. Le taux de change a été stabilisé, les réserves de change ont augmenté. Mais à l'Assemblée nationale, la Commission économique et financière veut examiner les détails sur l'origine de ce montant et son utilisation. Bingo titre d'ailleurs sur l'impunité d'impunité avec les damnés de la nation. Et puis, outre la semaine de la citoyenneté et la célébration du 1er novembre des 59 ans de l'armée nationale, nos confrères dans soleilfm guinée.net traitent des violences sur la presse. Avec Guinée7.com, la gendarmerie ouvre l'enquête au moment où une plainte sera déposée lundi au tribunal de première instance de Mafanko. Sur le fil de Guinée News, l'Union des forces démocratiques parle de l'arbitraire dont a fait l'objet le groupe Média Gangan et rappelle l'absence de l'état de droit. Le parti de Cellou Dalein Diallo condamne ce qu'il appelle, je cite, la velléité du pouvoir de vouloir intimider les journalistes et embrigader les médias. Et puis quand 75 cases sont brûlées par un feu mystérieux à Pita, Guinée News traite également du décès d'Aboubacar Somparé,
ancien président de l'Assemblée nationale, et des journées portes ouvertes de l'Union des forces républicaines. Avec ce cri de cœur de Sidia Touré, je cite, « Notre devoir de citoyen nous interpelle. Acteurs politiques et de la société civile, travaillons en synergie pour sortir notre pays de l'ornière de la pauvreté. » Fin de citation. Pour le leader de l'Union des forces républicaines, sans la bonne gouvernance, les meilleures politiques de développement sont vouées à l'échec. Sidia Touré propose de revoir l'architecture et même les missions de l'administration publique guinéenne en vue de l'émergence d'un État autour d'un nouveau contrat social, un nouveau contrat social qui promeut la démocratie participative, la responsabilité partagée des acteurs de développement, l'éducation, la santé pour tous, la sécurité sociale. Selon l'UFR, plus de 70% de la population guinéenne sont des jeunes de moins de 35 ans. Et sur le fil de Guinée7.com, des cadres guinéens échangent sur les défis socio-économiques à la journée porte ouverte à l'UFR. D'où ce titre, je cite, « L'UFR se redonne une virginité par ses ex en vue d'une cure de jouvence du parti UFR qui commençait à prendre des rides. » Fin de citation. Ce, au moment où des femmes au foulard rouge ont manifesté vendredi pour le recrutement de 610 travailleurs dans la nouvelle société appelée Mota Angels à Sigiri, selon Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.